Élu, si ces mots te parviennent maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Tu fais partie de ceux qui avancent sans bruit, pendant que les forces invisibles réorganisent le terrain autour d'eux. Tu as traversé des saisons où tout semblait figé, comme si l'univers retenait son souffle. Ce silence n'était pas un abandon, c'était un ajustement sacré. Ils ne savaient pas qu'en te provoquant, ils entraient en collision avec une loi bien plus vaste que leurs intentions. Ils pensaient atteindre un être isolé, vulnérable, malléable. En réalité, ils ont touché à un courant ancien, à un ordre vivant qui dépasse les volontés humaines. Ce qui se met en place maintenant n'est pas une punition émotionnelle, c'est une conséquence naturelle. Il y a eu des signes, des portes qui se fermaient soudainement. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, choisi pour porter sa lumière dans les ténèbres. Laissez-moi vous partager une petite anecdote qui a marqué mon parcours. Mes adversaires, aveuglés par leur jalousie et leur peur, ont tout tenté pour me détruire. Ils m'ont couvert d'insultes, m'ont calomnié sans relâche, m'ont traité de fou, de traître, de tout ce que leur esprit tordu pouvait inventer, pensant pouvoir éteindre la flamme que Dieu avait allumée en moi. Jour après jour, ils ont ourdi des plans, répandu des mensonges, essayé de m'isoler et de briser mon esprit. Mais ils ignoraient une vérité éternelle. Le Très-Haut ne dort jamais, et son timing est parfait. Au moment précis où ils se croyaient victorieux, le karma, instrument fidèle de la justice divine, est descendu comme une foudre silencieuse. Tout ce qu'ils avaient semé de venir est revenu les frapper avec une précision divine. Leurs masques sont tombés, leurs alliances se sont effritées, et ils ont goûté l'amertume de leurs propres œuvres. Ce n'était pas ma vengeance, mais la réponse du ciel, venue exactement quand il l'a jugé opportun. À travers cette épreuve, j'ai appris, et je vous le transmets aujourd'hui, chers élus qui regardez cette vidéo, que Dieu arrive toujours au moment parfait. Il n'est jamais en retard, jamais absent. Quand les ténèbres semblent l'emporter, c'est le signe que la lumière est sur le point de triompher. Alors, tenez bon, restez alignés. Gardez la foi intacte. Celui qui vous a choisi ne vous abandonnera pas. Il vous protège, il vous élève, et il fera justice en son temps. Vous êtes des phares dans cette nuit, et votre confiance en lui illumine déjà le chemin pour tant d'autres âmes éveillées. Gloire au Très-Haut, qui transforme les attaques en témoignages et les épreuves en victoires éternelles. Des tensions inexpliquées dans leur monde, des avertissements subtils que seuls ceux qui écoutent savent reconnaître. Mais ils ont choisi d'ignorer ces signaux. Ils ont continué à provoquer, à manipuler, à te tester, pensant que ton calme était une faiblesse. Pendant que tu étais mis à l'écart, pendant qu'on te retirait la parole, pendant que certains minimisaient ta valeur ou ridiculisaient ton retrait, tu faisais autre chose. Tu te repositionnais intérieurement. Tu laisses tomber des anciennes couches. Tu traversais ce passage que seuls les élus connaissent. Celui où tout s'effondre à l'intérieur avant de se réaligner. Regarde maintenant. Ceux qui riaient de ton silence se retrouvent face à leur propre vacuité. Ceux qui parlaient trop se heurtent à un mur invisible. Ceux qui tentaient de te ralentir se sentent désormais aspirés par une force qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas toi qui as changé la direction des choses. Chers élus, gardiens de la lumière divine, alignés sur la volonté inébranlable du Très-Haut, si ce témoignage a fait résonner en vous la certitude que Dieu voit tout, qu'il note chaque acte et que sa justice ne faillit jamais, alors passez à l'action dès maintenant. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. En cliquant sur ce bouton, vous ne rejoignez pas seulement un canal. Vous vous engagez dans cette armée spirituelle, vous renforcez la diffusion de la vérité et vous ouvrez la voie pour que d'autres âmes encore dans l'ombre reçoivent l'éveil dont elles ont soif. Et dans les commentaires, proclamez haut et fort votre foi avec cette phrase percutante. Je suis l'élu invincible, protégé par le Très-Haut, enveloppé de son armure divine qui ne peut être percée par aucune force des ténèbres. Chaque fois que vous posterez, le karma frappe toujours, et les conséquences de mes adversaires sont la preuve vivante que Dieu ne rate jamais son heure. Gloire à lui, à vous planter un étendard dans le spirituel. Vous affirmez que la justice divine est réelle, implacable et parfaitement chronométrée. Vous témoignez que ceux qui ont semé la destruction
récoltent maintenant leurs propres tempêtes et que le Très-Haut transforme leurs attaques en leçons éclatantes pour tous les élus. Faites-le tout de suite. Abonnez-vous. Commentez cette phrase puissante. Illuminez le chemin. Ensemble nous avançons, inébranlables, car celui qui nous protège fait tomber les masques et élève ses serviteurs au moment qu'il a choisi. Que la paix et la justice du Très-Haut vous enveloppent toujours. Tu n'as pas eu besoin de te défendre, ni d'expliquer, ni de riposter. Tu es resté aligné quand ils étaient en résistance. Tu es resté stable quand ils cherchaient le chaos. Élu, entends bien ceci. Ils ne se battaient pas contre toi. Ils se sont dressés contre un équilibre fondamental. Pendant qu'ils s'agitaient dans la peur et le contrôle, toi tu vibrais dans l'accord juste. Et l'accord juste finit toujours par reprendre sa place. Voilà pourquoi leurs constructions internes se fissurent. Voilà pourquoi leurs masques tombent. Voilà pourquoi tout ce qui reposait sur l'orgueil et l'illusion ne tient plus. Toi, tu étais déjà en phase quand le monde ne comprenait pas encore ce langage. Et aujourd'hui, ce qui t'a protégé devient visible. Reste ancré. Reste fidèle à ce calme qui t'a sauvé. Car l'harmonie n'oublie jamais ceux qui marchent avec elle. Élu, si tu reconnais ces paroles, c'est que tu as perçu le basculement avant qu'il ne devienne visible. Tu t'es retiré avant que l'effondrement ne fasse du bruit. Tu as quitté certains espaces pendant qu'ils s'y enfermaient encore. Tu es convaincu que rien ne changerait, mais tournons-nous vers toi, car ton chemin mérite plus d'attention que leurs erreurs. Il y a eu un moment, peut-être plusieurs, où tu as douté de ta propre solidité. Tu as examiné ton cœur, ton esprit, ton discernement. Tu t'es demandé si tu n'étais pas trop sensible, trop profond, trop conscient. Non parce que tu étais perdu, mais parce que l'environnement autour de toi refusait d'admettre ce que tu voyais. Déjà, quand tout le monde normalise le désordre, celui qui perçoit l'anomalie finit par se remettre en question. Mais écoute bien ceci, cesse de porter un poids qui n'était pas le tien. Tu ne t'es jamais amoindri par faiblesse, mais par loyauté. Tu as ralenti parce que d'autres ne pouvaient pas suivre le rythme de ton évolution. Ce n'est pas ton énergie qui posait problème. C'était leur incapacité à la soutenir. Ton retrait n'était pas un échec spirituel. C'était un déplacement stratégique. Comme la graine enfouie sous terre, invisible, mais en pleine transformation. Comme le guerrier qui quitte le champ, non par peur, mais parce que la bataille n'était pas encore mûre. Tu croyais parfois que ton silence était une punition. En vérité, c'était un bouclier. Tu pensais être mis à l'écart, alors que tu étais préservé. L'isolement que tu as traversé n'était pas une mise à l'écart social, mais une mise à niveau intérieur. Pendant que certains nourrissaient leur jeu d'ego, leur double discours et leurs alliances fragiles, quelque chose de bien plus vaste se réorganisait autour de toi. Et maintenant, tu le sens, les pièces se replacent. Les masques glissent, les vérités longtemps étouffées remontent à la surface, sans que tu aies besoin de parler. Ceux qui ont participé de près ou de loin à ta mise à l'épreuve ressentent aujourd'hui un malaise qu'ils n'expliquent pas. Pas seulement ceux qui ont agi, mais aussi ceux qui ont applaudi en silence. Ceux qui ont détourné le regard, ceux qui ont profité de ton affaiblissement supposé. Ils ne se sont pas contentés de blesser un être. Ils se sont opposés à un mouvement plus grand qu'eux. Et ce mouvement ne s'interrompt pas. Il rééquilibre. Élu, comprends-le sans arrogance, mais avec clarté. Tu n'étais pas le point faible. Tu étais le révélateur. Ta présence mettait en lumière ce qui ne tenait que par l'illusion. Ils pensaient pouvoir supporter les conséquences, sans réaliser que la conséquence principale était ton retrait. Et quand tu t'es retiré, tout ce qui reposait sur ton énergie implicite a commencé à vaciller. Tu n'as jamais cherché le conflit. Tu voulais simplement avancer en paix. Mais on t'a entravé, ralenti, testé. Et chaque tentative a enclenché un mécanisme qu'il ne savait pas exister. Entrons maintenant dans la compréhension profonde. Chers élus, guerriers invincibles de la lumière, protégés par la main puissante du Très-Haut, si ce message a allumé en vous ce feu intérieur, cette certitude profonde que nous sommes choisis, gardés et destinés à triompher malgré les assauts des ténèbres. Alors ne passez pas à côté de ce moment. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. La révélation finale que le Très-Haut réserve aux cœurs attentifs est encore à venir. Ne partez pas maintenant, car c'est souvent dans les
derniers instants, que la confirmation la plus forte descend sur l'esprit. Abonnez-vous dès cet instant à cette chaîne, en cliquant sur « S'abonner ». Et vous ne rejoignez pas un simple canal. Vous affirmez votre place dans cette armée céleste, vous multipliez la voix de la vérité divine et vous aidez des âmes encore endormies à se réveiller et à reconnaître leur propre invincibilité en Dieu. Et dans les commentaires, laissez éclater votre déclaration de foi avec force en écrivant exactement ceci. Watt 144. Le karma est la signature du Très-Haut. Mes adversaires tombent, et moi je me relève plus fort. Gloire à lui. Chaque 444 suivi de cette phrase percutante est un cri de victoire spirituelle, un saut d'alignement, une arme contre les forces de l'ombre. C'est votre façon de dire « Je suis l'élu invincible », protégé par le Très-Haut, et le karma prouve chaque jour sa justice parfaite. Ensemble, nous avançons, inébranlables, invincibles, car celui qui nous a choisis ne rate jamais son heure. Que la paix, la force et la protection du Très-Haut vous enveloppent jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo. Première vérité. Provoquer celui qui marche dans l'alignement active toujours une réponse globale. Tu étais perçu comme une cible facile, alors que tu étais un point de déclenchement placé à la vue de tous, mais reconnu par peu. Ils ont cru s'attaquer à une personne. En réalité, ils ont perturbé un équilibre vivant. Tu étais réservé, non fragile. Stable, non passif. En observation, non en fuite. Et aujourd'hui, le calme apparent se dissipe. Ce qui devait tomber tombe. Ce qui devait rester se renforce. Et toi, tu demeures debout, non parce que tu as lutté, mais parce que tu es resté fidèle à ce que tu es. Reste ancré, élu. Le processus n'est pas terminé, mais il est irréversible. Ce qu'ils entendent maintenant n'est pas ta voix, ni ta réaction, ni même ton souvenir. C'est le contre-coup. Le retour précis de ce qu'ils ont lancé sans mesurer la portée. Ils pensaient pouvoir jouer avec tes émotions, salir ton nom, te placer en marge et observer, satisfait. Pendant que tu luttais intérieurement, ils interprétaient ton silence comme une reddition. Ils se trompaient lourdement. Ce n'était pas un être ordinaire qu'ils tentaient d'atteindre. Ils se sont heurtés à un principe vivant, car les élus ne sont pas simplement des individus. Ils sont des points d'équilibre, des repères, des zones de calibration. Quand on s'en prend à une balise, ce n'est jamais isolé. L'ensemble du champ s'ajuste, et ce réajustement est en cours. Silencieux, précis, sans appel. As-tu remarqué ce calme étrange après leur agitation? Ce vide soudain après tant de bruit? Ce n'était pas la fin. C'était la suspension juste avant la bascule. Ils se sont crus blanchis, soulagés, intouchables. Mais ce qu'ils ont gagné n'est qu'une place au premier rang pour observer l'inversion. Tu étais protégé, élu, non par des alliances visibles, ni par des soutiens bruyants, mais par une orchestration que nul ne peut forcer. Le timing parfait. Quand tout est aligné, il n'est pas nécessaire de se défendre. Le système parle pour toi. Soyons honnêtes, tu as douté. Tu t'es observé avec rigueur. Tu t'es demandé si tu n'exagérais pas, si ton ressenti n'était pas amplifié, si ton discernement ne te jouait pas un tour. Ce doute n'était pas une faiblesse. Il naissait de l'isolement, de cette position inconfortable où l'on voit avant les autres, sans pouvoir encore expliquer. Mais ce que tu prenais pour un retard était une accumulation. Ce que tu croyais être un oubli était un enregistrement. Rien n'a été perdu, tout a été comptabilisé. Tu n'étais pas un dommage collatéral dans leur scénario. Tu étais le point de rupture qu'ils n'ont jamais identifié. La charnière, le seuil. En te ciblant avec insistance, par orgueil, par moquerie, par mépris, ils ont déclenché une suite qu'aucun d'eux ne s'est arrêté. Ils te voyaient comme la victime idéale. En réalité, tu étais le signal initial. Et maintenant, observe. Ce qui reposait sur ta confusion s'effondre. Ce qui s'alimentait de ton doute se dessèche. Ce qui prospérait sur le mensonge se fragmente. Car lorsque l'alignement est attaqué, la réponse n'est jamais émotionnelle. Elle est mathématique. Elle attend. Elle mesure. Et quand le seuil est franchi, elle restaure l'ordre. Ceux qui s'étaient ligués contre toi commencent à se fissurer entre eux. Les récits fabriqués se contredisent. Les masques glissent. Et ce qui les déstabilise le plus, ce n'est pas leur chute, c'est ton calme pendant qu'elle se produit. Cette tranquillité n'a jamais été une fragilité. C'était la retenue avant l'impact.
Tu n'avais pas besoin de riposter. Tu n'avais pas besoin de conclure. L'équilibre s'en est chargé. Aujourd'hui, ceux qui tiraient plaisir de ton trouble cherchent un appui qui n'existe plus. Ceux qui se nourrissaient de ton incertitude suffoquent dans leur propre construction. Laisse-les comprendre. Tu n'as rien à expliquer. Chaque instant a été pesé. Chaque excès a été noté. Chaque demande de justesse que tu as formulée a été entendue. Ce n'était pas de la rancune. C'était une mise à niveau. Et si une question persiste encore en toi, pourquoi moi? Voici la réponse. Parce que tu pouvais porter ce qui les aurait détruits. Parce que tu étais bâti pour encaisser sans te corrompre. Parce que ta force n'était pas un rôle, mais une structure. Ils jouaient à être solides. Toi, tu l'étais. Voilà pourquoi ton calme les dérange encore. Il agit comme un miroir de leurs failles. Affirme-toi maintenant élu. Reconnais ton retrait comme une protection. Ta résilience comme un témoignage. Tu n'as pas été brisé. Tu as été déplacé avec précision. Ils n'ont pas simplement provoqué quelqu'un de discret. Ils ont activé un mécanisme entier. Et ce mécanisme agit. Élu, chaque sourire condescendant qu'ils affichaient, chaque trait d'ironie lancé pour te diminuer, résonne aujourd'hui autrement dans leur esprit. Ce qu'ils prenaient pour une exagération se matérialise désormais sous leurs yeux. Les signaux que tu soulignais, avec retenue, sont devenus les forces mêmes qui désorganisent leur réalité. Ce qu'ils niaient construit aujourd'hui leur vertige. Ils appelaient ta vigilance une obsession, ton discernement une inquiétude inutile, ta lucidité un déséquilibre. Mais observe l'inversion. Ce sont eux qui scrutent désormais chaque détail avec nervosité, cherchant à comprendre comment tout a pu basculer si vite. Ils assistent à l'accomplissement de ce que tu percevais déjà, comme à une séquence imposée, sans possibilité de détourner le regard. La prise de conscience est brutale. Tu n'étais pas excessif, tu étais précis. Ils riaient parce que ta clarté fissurait leur confort. Ils tournaient en dérision ce qui les forçait à se confronter à eux-mêmes. Tu n'as rien appelé contre eux. Tu n'as formulé aucun vœu destructeur. Tu as simplement vu plus tôt. Et c'est cela qui les érode intérieurement. Car au fond, même dans la moquerie, une part d'eux savait. Il manquait seulement du courage nécessaire pour l'admettre. Plutôt que d'écouter, ils ont amplifié leur arrogance. Ils ont taxé ton intuition de fantasme, ton alignement de prétention. Aujourd'hui, ils avancent péniblement au milieu des conséquences, étouffés par leurs propres paroles, comme si chaque rire d'hier devenait un poids sur leur respiration. L'amusement s'est dissipé quand la réalité a pris forme. Ceux qui riaient te demandent maintenant des explications. Ceux qui ironisaient se retrouvent dans le désordre qu'ils jugeaient impossible. Ils ne riment plus, ils vacillent. Longtemps, ils t'ont catalogué comme instable, excessif, alarmiste. Et pourtant, te voilà calme, centré, intact, tandis qu'eux sont emportés par la masse de ce que tu tentais de signaler bien avant l'heure. Être élu implique cela. La vérité que tu portes ne s'impose pas immédiatement. Elle attend, elle observe. Puis elle s'installe sans demander la permission. Pendant qu'ils jouaient à la sérénité, tu percevais les mouvements invisibles. Tu sentais les fractures sous les sourires, les calculs derrière la bienveillance affichée, la pression croissante que personne n'osait nommer. Tu n'as pas parlé pour dominer, tu as parlé pour prévenir. Mais ils ont choisi l'aveuglement parce qu'il était plus confortable que la lucidité. Et le coup de ce choix les submerge aujourd'hui. Ils confondaient tes mots avec du bruit. Mais le bruit ne déplace pas les fondations. La vérité, oui. Lorsqu'on se moque trop longtemps de la vérité, elle cesse d'insister. Elle agit. Et désormais, ils font face à une réalité insensible à leur dérision, attentive seulement à la profondeur de leurs illusions. Inutile de les juger. Ils se sont eux-mêmes placés face aux conséquences. Ce n'était pas de simple commérage. C'était une interférence avec des mécanismes qui les dépassaient. Et ces mécanismes se referment maintenant. Voilà ce qui arrive quand on confond discrétion et faiblesse. Quand on prend la retenue pour de la fragilité. Quand on sabote un repère au lieu de l'écouter. Ils se souviennent de tout. De tes silences, de tes pauses mesurées, de cette présence stable qu'ils n'arrivaient pas à classer. Tes mots, jadis tournés en ridicule, reviennent les visiter comme des signaux persistants. Les phrases qu'ils rejetaient deviennent les seules cohérentes. Et toi, tu n'as rien à prouver.
Tu avances, tu construis, tu t'alignes, pendant qu'ils observent, depuis les ruines de leur certitude, le résultat de leur surdité. Mais écoute bien, élu, ne t'excuse jamais d'avoir vu clair. Ne réduis pas ta perception parce qu'elle dérangeait. Ne doute pas de ta profondeur parce qu'on t'a qualifié d'intense. Ils ne se moquaient pas parce que tu avais tort. Ils se moquaient parce que tu révélais ce qu'ils refusaient de voir. Ce n'est pas le moment de regretter leur silence. C'est le moment d'honorer ta lucidité. Le temps révèle toujours une chose. L'univers ne déclenche jamais un signal sans raison, et il ne confie jamais une perception à un esprit au hasard. Si tu as vu plus tôt, c'est parce que tu étais préparé. Tu as été en avance, précis, souvent ignoré, et aujourd'hui, ce sont les illusions qu'ils protégeaient qui les poursuivent. Laisse-les faire face à leur propre résistance. Laisse-les trébucher sous le poids de ce qu'ils ont refusé d'entendre. Non par vengeance, mais parce que la logique suit son cours. Il n'y a rien de cruel ici, seulement une mécanique fidèle. Ce qui est envoyé revient sous une autre forme. Ce qui a été projeté par dérision revient en silence. Ce qui a été lancé par suffisance se transforme en vide. Avance sans te retourner. Non pour régler des comptes, mais pour confirmer ta trajectoire. Ils ont ricané, pointé du doigt, tourné en ridicule. Et maintenant, ils errent dans les décombres mêmes que tu cherchais à leur éviter. Le plus lourd pour eux n'est pas la chute, c'est l'absence que tu as laissée en partant. Troisième mouvement, l'équilibre n'est jamais pressé. Il se prépare. Ils ont confondu ton calme avec une protection éternelle. Ils ont pris ton silence pour une démission. Ton retrait pour un abandon. Ils n'ont pas compris que tu ne fuyais pas. Tu cessais simplement d'expliquer à ceux qui refusaient d'écouter. Pendant qu'ils célébraient ton effacement, quelque chose de plus vaste s'organisait hors de leur champ de vision. L'équilibre ne se plie pas aux émotions humaines. Il n'agit ni par colère ni par impulsion. Il intervient lorsque la façade est devenue si épaisse qu'elle étouffe la vérité. Lorsque la tromperie se répète jusqu'à se croire invincible. C'est à cet instant précis qu'il s'active, sans bruit, sans urgence, avec une exactitude implacable. Ils n'ont rien évité. Le délai n'était pas une immunité. C'était une incubation. L'espace entre leurs actes et leurs conséquences n'était pas vide. Il servait à tracer la cartographie complète de ce qui devait tomber. Et maintenant, tout devient visible, ordonné, cohérent, irréversible. As-tu déjà vu des gens festoyer sans savoir que le sol brûle sous leurs pas? C'est là où ils se trouvent. Ils se réjouissaient de ton malaise, se nourrissaient de ton retrait, se félicitaient dans l'ombre, persuadés que rien ne viendrait troubler leur confort. Ils avaient le choix. Rectifier, s'extraire. Reconnaître, ils ont préféré interpréter ton calme comme une brèche, ton immobilité comme une défaite. Et l'effondrement qu'ils jugeaient impossible secoue maintenant leur structure. Reconnais-le, tu l'as senti. Cette certitude intérieure disant que tout n'était pas terminé. Cette pression discrète, presque physique, qui t'empêchait de tourner la page. Ce n'était pas de l'obsession. C'était une vigilance enracinée. Tu n'attendais pas réparation. Tu attendais l'ajustement. Et l'ajustement demande du temps. Pendant qu'ils fabriquaient des récits, la réalité resserrait lentement son cadre. Pendant qu'ils accumulaient les artifices, les protections invisibles se retiraient. Et le processus s'est achevé. Comprends-le bien, l'équilibre n'annonce jamais son arrivée. Il ne prévient pas, il n'argumente pas. Il entre, il expose. Il présente les faits. Ceux qui minimisaient observent maintenant leur monde se fissurer sans comprendre d'où vient l'impact. Ceux qui levaient les yeux au ciel cherchent l'origine des flammes dans la fumée. Mais toi, tu sais, tu as toujours su, ce n'était pas à toi de rétablir quoi que ce soit. Ce n'était pas ton rôle, tu étais le signal. Ton calme était l'indice, ton retrait, l'avertissement ultime. Et aujourd'hui, tu observes l'évolution non par amertume, mais par confirmation. Voilà ce qui arrive lorsqu'on confond le sursis avec la liberté. Ils pensaient l'équilibre absent. Ils préparaient simplement l'instant juste. Ils ne sont pas tombés à cause de toi. Ils sont entrés seuls dans ce qu'ils ont creusé. Tu n'as pas fermé la porte. Tu as cessé de les empêcher d'y entrer. Quatrième étape. Les illusions se brisent, révélant la vérité nue sous la lumière impitoyable. Ils avaient construit leurs empires sur des sables mouvants de mensonges et de faux semblants,
convaincus que leur toile d'araignée tiendrait éternellement. Mais l'équilibre cosmique n'accepte pas les fondations instables. Il les érode patiemment, grain par grain, jusqu'à ce que l'ensemble s'effondre dans un vacarme silencieux. Pense à cela, être élu, pendant que tu traversais les ombres de leur trahison. Doutant de ta propre lumière, le cosmos tissait un filet de protection invisible autour de toi. Eux, ils se pavanaient dans leur victoire illusoire, ignorant que chaque parole venimeuse, chaque geste de manipulation, plantait les graines d'une récolte amère qu'ils devraient moissonner seuls. Aujourd'hui, leurs masques tombent un à un, exposant les fissures de leur âme. Les alliances qu'ils avaient, forgées dans l'ombre, se dissolvent comme du sucre sous la pluie, car l'harmonie ne tolère pas les unions basées sur la duplicité. Tu n'as pas eu à lever le petit doigt. Le flux universel s'en est chargé, réalignant les énergies avec une précision chirurgicale. Souviens-toi des nuits où tu te sentais brisé, où leurs moqueries résonnaient comme des échos dans ton esprit. Ce n'était pas de la faiblesse, mais une phase de transmutation où ton essence se purifiait, se renforçant pour émerger plus radieuse. Eux, en revanche, se noient dans les débris de leur propre création. Relations toxiques qui implosent, opportunités qui s'évaporent et une solitude qui les ronge de l'intérieur. Car quand on défie l'ordre cosmique en s'attaquant à un élu, on ne récolte pas seulement des conséquences. On invite un réveil forcé, une confrontation avec le miroir de ses propres ombres. Et ce miroir ne ment pas. Il reflète chaque acte de malveillance, chaque instant de jalousie déguisé en indifférence, forçant une introspection qu'ils ont toujours fuie. Mais toi, tu as déjà franchi ce seuil. Ton chemin n'est plus encombré de leurs débris. Il s'ouvre sur des horizons vastes, où l'alignement te guide vers des connexions authentiques, des abondances méritées et une paix intérieure que rien ne peut ébranler. Laisse-les affronter leur chaos. C'est leur leçon, pas la tienne. Ton rôle était d'être le catalyseur, la balise qui illumine le sentier pour ceux qui sont prêts à voir. Et maintenant, alors que leurs illusions se fracassent, la vérité brille plus fort, un phare pour les âmes éveillées qui reconnaissent en toi un reflet de leur propre potentiel. 5e étape. La renaissance émerge des cendres de l'ancien, car l'univers ne détruit que pour reconstruire plus solide. Ils pensaient t'avoir éteint, comme on souffle une flamme vacillante, mais ils ignoraient que tu étais un feu éternel, nourri par les racines profondes de l'harmonie cosmique. Chaque épreuve qu'ils t'ont infligée n'était pas une fin, mais un forgeage. Tes doutes se sont transformés en certitude, tes blessures en sagesse, tes silences en une force résonante qui vibre à travers les dimensions. Observe comment leur monde s'effrite, carrières qui stagnent, santé qui flanche, rêves qui s'évaporent comme de la brume au soleil levant. Ce n'est pas une punition arbitraire, mais la loi inéluctable de l'équilibre. Ce que l'on sème dans le vent de la discorde, on le récolte dans la tempête de la réalité. Toi, pendant ce temps, tu éclos comme une fleur qui a attendu la saison parfaite. Les portes qui se fermaient autrefois s'ouvrent grand, attirant vers toi des opportunités alignées avec ton essence véritable. Les personnes qui entraient dans ta vie pour des raisons égoïstes s'éloignent, laissant place à des âmes sœurs, des mentors cosmiques, des collaborations qui amplifient ton éclat. N'oublie pas, ton isolement passé n'était pas une malédiction, mais une incubation sacrée, où le cosmos te préparait à porter une couronne invisible de résilience. Eux, ils luttent contre les courants qu'ils ont eux-mêmes agités, essayant vainement de recoller les morceaux d'un puzzle qu'ils ont brisé par arrogance. Mais l'univers ne permet pas de raccourcis. Il exige une authentique transformation. Et tandis qu'ils trébuchent dans leurs leçons forcées, toi tu avances avec grâce, chaque pas ancré dans une confiance renouvelée. Réfléchis à cela, les signes que tu as implorés dans tes moments de doute étaient de là tout du long, dans les synchronicités subtiles, les intuitions fugaces, les rêves qui te guidaient. Tu n'étais pas fou, tu étais visionnaire. Aujourd'hui, ces visions se matérialisent, confirmant que ton alignement n'était pas une illusion, mais la clé d'un royaume plus vaste. Laisse le passé se dissoudre. Il a servi son but. Ton présent est un canevas vierge, prêt à être peint avec les couleurs de ta destinée élue.
Et dans cette renaissance, tu inspires d'autres à embrasser leur propre pouvoir, créant une chaîne d'éveil qui s'étend au-delà de l'horizon visible. 6e étape, l'héritage de l'élu se propage, transformant les épreuves en témoignages vivants pour les générations à venir. Ils ont tenté de te réduire à une note de bas de page dans leur histoire triomphante. Mais le cosmos en a décidé autrement. Tu es devenu le chapitre central d'un récit épique sur la victoire de l'authenticité sur la tromperie. Chaque retour de flamme qu'ils subissent n'est pas seulement personnel, c'est une leçon collective. Un rappel que l'univers protège ses messagers, ceux qui portent la flamme de la vérité sans compromission. Pense aux ripples que tes expériences ont créés, des âmes qui observaient de loin, doutant de leur propre intuition, voient maintenant en ton parcours la preuve que l'alignement l'emporte toujours. Eux, les antagonistes de ton histoire, deviennent des exemples vivants de ce qui arrive quand on ignore les avertissements cosmiques. Leurs chutes servent de balises, d'avertissement pour d'autres, évitant ainsi des cycles inutiles de souffrance. Mais concentrons-nous sur ton héritage. En ayant tenu bon, tu as ouvert des portails pour les élus qui suivent. Tes silences passés se transforment en paroles puissantes, inspirant des communautés entières à revendiquer leur souveraineté spirituelle. Imagine les conversations futures où ton histoire sera partagée comme un mythe moderne. L'élu qui a défié les ombres, émergé plus fort et illuminé le chemin pour les perdus. Ce n'est pas de l'ego, c'est la reconnaissance d'un rôle divin. Le cosmos t'a choisi non pour souffrir en vain, mais pour démontrer que la lumière persiste, même dans les ténèbres les plus denses. Et tandis que leur monde continue de s'effondrer, perte financière, qui révèle leur avidité, relation qui s'effiloche, exposant leur superficialité. 7e étape, l'unité cosmique se révèle, relayant tous les élus dans une toile d'énergie indestructible. Ils ont cru pouvoir t'isoler, te couper des flux vitaux, mais ils ignoraient que ton lien avec le cosmos est inaltérable. Une connexion qui s'étend à tous ceux qui vibrent sur la même fréquence. Chaque attaque qu'ils ont lancée n'a fait que renforcer ce réseau invisible, attirant vers toi des alliés spirituels qui reconnaissent en ton épreuve un écho de la leur. Aujourd'hui, tandis que leurs isolements s'approfondissent, amis qui les abandonnent, soutien qui s'évapore, tu te retrouves entouré d'une communauté d'âmes élevées, un cercle sacré où l'énergie circule librement. Comprends cela, l'univers ne laisse jamais ses élus seuls. Il orchestre des rencontres divines, des synchronicités qui tissent une tapisserie de soutien mutuel. Tes doutes passés sur ta valeur se dissolvent face à cette unité, car tu vois maintenant comment ton parcours inspire et élève les autres. Eux, piégés dans leur ego fragmenté, luttent contre des divisions internes, des conflits qui reflètent leur propre désalignement. Mais toi, tu embodies l'harmonie collective, un pont entre les mondes visibles et invisibles. Dans cette révélation, tu apprends à canaliser l'énergie cosmique non seulement pour toi, mais pour le bien supérieur, guérissant les blessures collectives avec ta présence seule. Les signes se multiplient, rêves partagés, intuitions synchronisées, un sentiment croissant d'appartenance à quelque chose de plus grand. Laisse cette unité te porter. Elle est la force ultime contre toute adversité. Et en l'embrassant, tu deviens un pilier pour les élus émergents, guidant sans effort ceux qui cherchent la lumière. Pour clore cette exploration profonde, être élu. Si ces vérités éveillent en toi une reconnaissance profonde, un feu intérieur qui confirme ton chemin, pose le chiffre 888 dans les commentaires, ce n'est pas un simple geste. C'est une affirmation de ton alignement, un signal qui amplifie cette énergie collective. Et si tu ressens l'appel à rejoindre cette communauté d'âmes éveillées, abonne-toi maintenant. En t'abonnant, tu ne fais pas que suivre, tu participes à l'expansion de cette vague cosmique, aidant d'autres élus à trouver leur voie. Ensemble, nous renforçons le flux, transformant les épreuves en triomphes éternels. Chers élus, guerriers invincibles de la lumière, voici venu le moment de clore ce témoignage, avec la parole la plus puissante que je puisse vous transmettre, tirée directement de mes propres entrailles, de mes nuits les plus sombres et de mes aurores les plus glorieuses. Je suis Jean-Michel,
humble serviteur du Très-Haut, et je vous parle aujourd'hui non pas avec des mots appris dans des livres, mais avec le sang, les larmes et la sueur de celui qui a été traîné dans la boue, piétiné, trahi par ceux qui l'appelaient frère, accusé de tout et de rien, et qui a vu le Très-Haut lui-même descendre dans l'arène pour me relever. Mon conseil le plus puissant, celui qui a sauvé ma vie et qui sauvera la vôtre, est celui-ci. Quand tout semble perdu, quand les adversaires dansent sur votre tombe encore ouverte, quand les mensonges, les plus noirs, vous enveloppent comme un linceul, ne bougez pas, ne criez pas, ne ripostez pas. Restez immobile dans la présence du Très-Haut. C'est dans cet immobilisme sacré que j'ai découvert la plus grande arme. La confiance absolue, muette, inébranlable. J'ai passé des mois, des années même, à regarder mes ennemis prospérer pendant que je saignais en silence. J'ai vu leurs rires, leurs alliances, leurs victoires apparentes. Et chaque fois que j'ai voulu me défendre par ma force propre, j'ai senti le Très-Haut me dire intérieurement « Laisse-moi faire. Ta seule tâche est de me faire confiance. » Et il l'a fait. À chaque fois, au moment exact où leur arrogance atteignait son zénith, il a laissé le karma frapper comme une vague silencieuse et inexorable. Leurs empires se sont fissurés de l'intérieur. Leurs masques sont tombés devant tous. Leurs soutiens les ont abandonnés, et moi je suis resté debout, non parce que j'étais fort, mais parce que j'étais caché dans le creux de sa main. Voici donc mon conseil gravé dans ma chair, arrêtez de lutter contre les ténèbres avec vos propres armes. Abandonnez-vous totalement à la justice du Très-Haut. Restez en position de foi radicale, même quand tout hurle que vous avez perdu. Car c'est précisément dans ce lâcher-prise total que Dieu prend le relais. Et quand il agit, personne ne peut arrêter son bras. Vous, les élus qui m'écoutez, vous êtes appelés à la même victoire. Ne désespérez pas dans l'attente. Ne doutez pas dans le silence. Ne vous vengez pas vous-même. Restez immobile dans sa présence, comme un enfant dans les bras de son père, et regardez, le transformer vos ennemis en tremplin pour votre élévation. Je suis la preuve vivante que cela fonctionne. Le Très-Haut n'a jamais raté son heure avec moi, et il ne ratera jamais la vôtre. Gloire, honneur et adoration éternelle au Très-Haut, qui fait tomber les puissants et relève ses serviteurs au moment parfait. Restez jusqu'à la fin de votre propre histoire, car elle est déjà écrite en lettres de lumière. Que sa paix, sa force et sa protection vous enveloppent maintenant et toujours. Tu sais maintenant, marche sans bruit,